Ce soir, on va parler du culte de l'Église. Ça, c'est une chose qu'on fait souvent, le culte de l'Église, et on va commencer par une écriture qu'on lit très souvent. Alors, des fois, on a l'impression de lire toujours les mêmes écritures, mais en réalité, celle-ci, elle est très importante parce que c'est une façon dont Luc fait des transitions dans le livre des Actes. Il fait des sortes de sommaires ou de résumés, et celui-ci, c'en est un. Et ces sommaires et ces résumés, en fait, sont très importants théologiquement parce qu'ils résument beaucoup de choses. Donc, en Actes chapitre 2, au verset 42-47, ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, au partage du pain et aux prières. La crainte s'emparait de chacun, et beaucoup de prodiges et de signes se produisaient par l'entremise des apôtres. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Donc là, on a ces tournants théologiques du livre des Actes qui est essentiel pour notre compréhension de la vie de l'Église. Et ce tournant, ce passage, il décrit 4 principes pour les réunions de l'Église et sur la manière aussi dont ces principes étaient mis en pratique. Vous les voyez, les principes, ils sont en violet sur l'écran. Le premier principe, c'est l'enseignement des apôtres. Ici, il s'agit de l'assiduité, en fait, même, à l'enseignement des apôtres. Et c'était un enseignement à propos de quoi? En fait, c'était un enseignement à propos de Jésus, et en particulier de Jésus dans les Écritures. Et puis aussi le témoignage des apôtres qui eux-mêmes avaient vécu avec Jésus et puis avaient suivi Jésus pendant presque 3 ans et puis avaient appris, etc. Donc, l'assiduité à l'enseignement des apôtres pour l'Église, c'était essentiel. Le deuxième principe, c'était le principe de communion fraternelle ou de communauté. Le mot grec, c'est koinonia. Et la vie de l'Église sera toujours faite de rencontres et de fraternité. Et ces moments de partage, ils sont nécessaires et ça fait partie intégrante du culte. Un culte sans communion fraternelle, un culte où on arrive en retard et on part avant la fin, on a raté une partie du culte. L'Église par Internet, c'est ce qu'on fait depuis 14 mois là, à peu près, c'est pas l'idéal. C'est très utile, c'est un substitut, mais c'est pas totalement, complètement dans l'esprit de ce passage. Après, il y a un autre principe qui est le partage du pain, et je vais vous en parler beaucoup plus longuement après. Et puis, il y a le principe de la prière. Et en particulier, comment est-ce qu'il priait dans ces réunions? Au verset 47, il louait Dieu. Et en fait, la prière, ce n'est pas uniquement ou exclusivement de la louange, mais c'est en grande partie, en tout cas dans le culte, de la louange. Stéphane et Yolande nous ont rejoints, donc ça va leur faire plaisir, mais la louange, c'est vraiment quelque chose de très important dans le culte. Ces 4 principes ne sont pas des choses à faire, c'est des ingrédients d'une réunion. Et on peut avoir de la créativité pour les utiliser. Et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler de cette réunion qu'on organise régulièrement, en général le dimanche, bien que ça pourrait être un autre jour ou que ça pourrait être plus fréquent, puisque si vous regardez au verset 46, ils étaient chaque jour assidus au temple d'un commun accord et ils rompaient le pain dans les maisons. Donc, pourquoi pas tous les jours? Si on pouvait, ça serait fantastique. En tout cas, cette réunion, on pourrait et on devrait, je pense, l'appeler repas du Seigneur et non pas culte. On dit je vais au culte du dimanche, mais en réalité, le mot culte dans la Bible, il est rarement en lien avec une réunion. Ça représente plutôt la vie du disciple en général. Vous pouvez regarder Romains chapitre 12, versets 1 et 2, par exemple. Vous avez une idée de ce qu'est le culte pour l'apôtre Paul. Le culte, c'est la vie. C'est le fait de vivre en tant que disciple de Jésus. La réunion dans laquelle on met ces 4 ingrédients, on devrait l'appeler en fait repas du Seigneur, et on va en parler. Le repas du Seigneur, en fait, ça ne se réduit pas uniquement à la fraction du pain, ça inclut les 4 principes qu'on vient de voir. Un culte, et donc notre réunion, elle doit être le reflet de ce que nous vivons par ailleurs dans la semaine ou entre 2 réunions. Notre culte, il doit refléter notre vie spirituelle. Et c'est ainsi qu'il pourra attirer les gens d'ailleurs, parce que le danger, ça serait de faire du culte une vitrine ou un outil marketing. En réalité, si on en arrive là, on est en danger spirituellement. Le but, c'est vraiment de rendre un culte à Dieu. Alors, on va regarder plus précisément
le repas du Seigneur en particulier. Ce repas, il a plusieurs noms. On l'appelle de différentes manières en fonction des endroits dans la Bible et en fonction de l'histoire de l'Église aussi. On peut l'appeler le partage ou la fraction du pain. C'est ce qu'on a dans le passage qu'on a lu tout à l'heure. C'est le geste central qui fait du culte chrétien un repas. On peut l'appeler le dîner du Seigneur, parce qu'on dit repas du Seigneur, mais le vrai mot utilisé, c'est le repas du soir, en fait. Donc, on devrait dire le dîner du Seigneur. Mais comme on ne le fait pas forcément le soir, c'est compliqué d'aller au dîner du Seigneur à 11 heures du matin. En fait, cette appellation, elle suggère un lien fort entre ce que Jésus a fait lors de son dernier repas avec ses disciples, avant sa mort, et puis la commémoration après sa mort et sa résurrection. Le repas du Seigneur, on peut l'appeler aussi la communion. Alors, on a vu tout à l'heure, le mot communion, ça représente le fait d'être ensemble et de passer des bons moments ensemble, mais c'est aussi le repas du Seigneur. Ce terme de communion, il désigne le repas du Seigneur en 1 Corinthiens 10, verset 16, par exemple, en relation avec le pain et le vin directement. Et en fait, ce mot, il insiste sur le fait d'être une communauté pour pouvoir prendre le repas ou le dîner ensemble. Et il est parfois utilisé aussi dans la Bible sans lien avec le repas du Seigneur. Un autre mot qu'on utilise moins dans nos églises parce qu'on est issu du protestantisme, mais dans le catholicisme, on l'utilise beaucoup, c'est le mot Eucharistie, qui vient du grec eucharistéo, qui veut dire remercier ou rendre grâce. Alors on le trouve en lien avec le repas du Seigneur en Marc 14, 23, en Luc 22, en 1 Corinthiens 11, et ça décrit en réalité ce mot, notre disposition de cœur qu'on devrait avoir quand on participe au repas. Et ça correspond aussi aux louanges qu'on adresse à Dieu pendant le culte. Il y a un autre mot, c'est le mot agape, qu'on trouve qu'une seule fois en lien avec le repas du Seigneur, en Jude 12, et souvent il est traduit par repas fraternel. Et ce terme, il met la lumière sur l'ambiance qui devrait régner pendant le dîner du Seigneur. C'est un repas fraternel. Et on va en parler de l'ambiance qu'il devrait y avoir pendant le repas un peu plus loin. Un autre mot qui est utilisé, mais beaucoup plus tardivement, à partir du 7e siècle à peu près, c'est le mot messe. La messe, en fait, à Rome, aux alentours du 7e siècle, à la fin du repas, l'officiant disait ite missa est en latin, ce qui veut dire vous êtes des envoyés, sous-entendu en mission. Et donc, on sortait du repas pour partir en mission et aller proclamer la bonne parole. Ce mot, en fait, petit à petit, il a changé de signification, puis il est devenu, du côté catholique, il a pris le sens de sacrifice. Et puis, il y a un autre mot, scène ou sainte scène, qui est encore plus récent que le mot messe et qui est en fait la traduction en latin, cena, du mot grec qui veut dire dîner du soir. Donc, on traduit par repas du Seigneur. Et en fait, les réformateurs ont inventé ou récupéré ce mot pour ne plus avoir à utiliser le mot messe. Donc, c'est vraiment une réaction contre le catholicisme. Voilà, donc ces mots-là, en fait, ils ont chacun leur sens et puis ils nous apportent quelque chose sur qu'est-ce que c'est que ce repas. Et on va très brièvement survoler quelques textes. Enfin, je vais juste les citer en réalité, parce qu'il n'y en a pas beaucoup des passages qui parlent spécifiquement et directement du repas du Seigneur dans le Nouveau Testament. Et vous avez 3 passages parallèles en Matthieu 26, Marc 14 et Luc 22, qui sont similaires, bien qu'ils ont quelques différences, qui peuvent être intéressantes à étudier. Et puis, dans ces 3 passages, ce qui est intéressant, c'est que Jésus fait toujours la même chose, c'est-à-dire qu'il prend du pain, il rend grâce, il rompt le pain et il le donne. Et ensuite, les disciples, ils prennent et ils mangent. Donc, ça fait 6 verbes qui structurent en fait ce geste du repas du Seigneur. Alors, il y a d'autres passages comme en Luc 24, où les disciples d'Emmaüs prennent un repas du Seigneur sans le savoir avec Jésus. Puis ils s'en rendent compte qu'à la fin, que c'était un repas du Seigneur. Mais quand même, ça nous dit des choses sur le repas du Seigneur après la résurrection. Les autres passages, c'était avant. Le repas des disciples d'Emmaüs, c'est après. Il y a un passage un peu particulier qui est en Jean chapitre 6, qui parle de pain et de vin. Mais dans la chronologie de l'évangile de Jean, il n'est pas à la veille de la mort de Jésus. Ce passage, ça se passe après une multiplication des pains. Et puis, il parle plutôt de la chair et non pas du corps. Donc, il y a des petites différences entre Jean 6 et puis les autres passages sur l'Eucharistie ou le repas du Seigneur dans les autres évangiles. Et puis aussi,
le passage de Jean 6 ne parle pas de l'alliance, alors que dans les autres évangiles, on parle du lien entre le repas et l'alliance que Dieu fait avec nous. Donc, le pain et le vin dont on parle en Jean chapitre 6, c'est gênant parce qu'on ne sait pas vraiment si c'est quelque chose qui a trait à l'Eucharistie. Alors, du côté catholique, on aime bien ce passage parce qu'il parle de manger le corps, mais les exégètes sont un peu partagés. Ils disent, est-ce que vraiment ce passage décrit quelque chose qui nous parle de l'Eucharistie, étant donné que ça ne se passe pas du tout au même moment que dans les autres évangiles? Dans le livre des Actes, la fraction du pain faisait partie du culte, on a vu ça, mais ça faisait aussi partie de la vie chrétienne. Et puis, on a des indices sur le repas du Seigneur en 1 Corinthiens 10, où Paul parle d'une communion avec le corps du Christ et aussi d'une communion avec le corps de l'Église. Donc, en fait, il y a un lien entre le corps du Christ et le corps de l'Église, et ce lien, eh ben, c'est ce moment de repas du Seigneur. Donc, ce n'est pas un moment anodin, en fait. Et puis, dans le chapitre qui suit, en 1 Corinthiens 11, Paul nous explique ce que Jésus a fait lors de son dernier souper avec ses disciples. Il faut se rappeler que 1 Corinthiens a été écrit longtemps avant les évangiles. Donc, ce n'est pas étonnant que Paul rappelle ce que Jésus a fait lors de son dernier souper avec ses disciples pour pouvoir expliquer le repas du Seigneur. Et donc, ensuite, il explique la conséquence, c'est que quand on prend le repas du Seigneur, on prend un repas d'unité entre chrétiens. Et ce repas du Seigneur, il doit être conçu pour inspirer aux chrétiens une recherche de l'unité entre eux. Voilà, donc là j'ai vraiment survolé ces passages pour qu'on puisse ensuite aborder certains problèmes qui sont liés à ce repas du Seigneur. Et c'est important de les évoquer, ces problèmes, parce qu'ils vont nous permettre ensuite d'avoir conscience de ce que c'est que le repas du Seigneur et de comment le prendre. Parce que bon, certains me diront, mais j'ai déjà entendu, tu as déjà dit ça, etc. Mais le problème, ce n'est pas que je le dise et que je le dise et que je le redise. Le problème, c'est qu'on le mette en pratique. Et donc, tant que ça ne sera pas mis en pratique, je pense que chaque année, j'ai envie de ressortir la classe, quoi, parce que sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc, un problème dont on entend souvent parler, c'est la présence réelle du Christ dans le pain et le vin. Alors, certaines églises, comme les églises catholiques ou luthériennes, font... Alors, les problèmes qui sont liés à cette interprétation, ils sont nombreux, et on pourrait passer des heures à parler de ça, mais je vais en citer 3. D'abord, il y a un problème avec l'expression elle-même, présence réelle. Ensuite, il y a un problème avec la compréhension de ce qu'est un symbole, et puis ensuite, la notion de ce qu'on appelle sacrement. On n'en parle pas, nous, dans nos églises, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut aborder, surtout quand on rencontre d'autres chrétiens et qu'on veut discuter avec eux. La présence réelle, c'est problématique parce que ça induit une confusion entre la réalité et la matérialité. Très souvent, les gens, quand ils parlent de présence réelle du Christ, ils parlent de présence matérielle dans le pain et le vin. C'est-à-dire que le pain et le vin sont le Christ ou le corps du Christ. Et pour éviter cette confusion, en fait, on a besoin de savoir ce qu'est un symbole. Et le mot symbole aujourd'hui, quand vous l'utilisez dans le langage courant, c'est une vague représentation de quelque chose. En réalité, un symbole, dans sa définition philosophique, c'est une réalité concrète qui matérialise une autre réalité immatérielle ou pas concrète. Donc il y a deux réalités distinctes, une réalité matérielle, qui est le symbole, et puis une réalité immatérielle, qui est ce qui est symbolisé par le symbole. Et les deux, en fait, sont inséparablement liés. Et ça, c'est super important de se rappeler ça, parce que ainsi, le symbole, ce n'est pas un signe. Un signe, ça indique une réalité, mais ce n'est pas lié à la réalité. Par exemple, un panneau indicateur, vous voyez un panneau qui indique la direction de Lyon, ça vous dit dans quelle direction est Lyon, mais ce n'est pas Lyon. Alors que le panneau qui vous indique l'entrée dans la ville, lui, c'est un symbole, parce qu'au moment où vous passez le panneau, vous passez d'un territoire qui n'est pas Lyon à un territoire qui est la ville de Lyon. Donc le symbole, il matérialise ou il rend observable une réalité à laquelle il renvoie, et les deux sont liés. D'accord ? Donc on peut dire que le symbole, il incarne la réalité qu'on ne peut pas voir. Par exemple, si vous voyez des billets de banque, c'est juste du papier. Mais en réalité, ces billets de banque, ils incarnent ou ils matérialisent une forme de richesse. Si vous avez
pleine valise de billets de 500 €, en fait, vous êtes très riche, alors qu'en fait, vous avez juste du papier. Donc c'est vraiment un symbole. Mais ce symbole, vous y tenez, parce que si vous perdez la réalité qui va avec. Vous perdez la richesse. Voilà, c'est important de comprendre ce qu'est le symbole pour comprendre ce qu'est le repas du Seigneur. Et puis, il y a un autre problème, donc, c'est la notion de sacrement. Si je lis la définition du sacrement par la Conférence des évêques catholiques de France, un sacrement, c'est un acte symbolique, donc ils utilisent le mot symbolique, qui signifie, et là il parle de signe, c'est contradictoire, une réalité invisible destinée à la sanctification des hommes. Dans le sacrement, c'est Dieu qui agit par l'intermédiaire de son ministre, le prêtre ou le diacre. Alors, le mot sacrement, en réalité, il vient du mot sacramentum, qui traduit lui-même mysterion, qui en fait est souvent traduit par mystère. Donc le mot mysterion, il n'exprime pas du tout l'idée d'un sacrement dans la Bible. Vous pouvez lire Colossiens chapitre 1, versets 26 et 27, ou chapitre 2, verset 2, ou chapitre 4, verset 3. Dans ces passages de Colossiens, le mystère, ce n'est pas un acte, ce n'est pas un geste, ce n'est pas une parole, ce n'est pas quelque chose de caché ou d'invisible. Le mystère, c'est Jésus. Alors, c'est Jésus et tout ce qu'on comprend de Jésus quand on médite sur Jésus, sur le Christ. Ainsi, la définition du mot par la Conférence des évêques, elle est en contradiction avec l'étymologie du mot. Et il y a une confusion entre le signe et le symbole. En fait, Jésus, lui, il nous a donné simplement deux symboles. Et vous les connaissez, mais c'est important de les lier, parce qu'ils sont liés l'un et l'autre, le baptême et le repas du Seigneur. Et ces deux gestes que Jésus nous a donnés, ce ne sont pas des signes, ce sont bien des symboles. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous ne participez pas au symbole, vous n'avez pas la réalité qui va avec le symbole. Par exemple, si vous n'êtes pas baptisé, vous n'avez pas ce qui va avec le baptême. Et qu'est-ce qui va avec le baptême? Quelle est la réalité qui va avec le baptême? Alors, il y en a plusieurs, mais par exemple, en acte 2, on dit que ce qui va avec le baptême, c'est le pardon et le Saint-Esprit. Pardon des péchés et le Saint-Esprit. Donc, pas baptisé, pas de pardon. Pas baptisé, pas de Saint-Esprit. Et de la même manière, si vous ne participez pas au repas du Seigneur, c'est-à-dire le culte dans son ensemble, hein, c'est ce que j'expliquais, le repas du Seigneur, en fait, c'est le culte. Et le mot culte, on devrait le remplacer par le mot repas du Seigneur. Eh bien, le culte dans son ensemble, si vous n'y participez pas, vous n'avez pas de communion, ni avec l'Église, évidemment, vous n'êtes pas là, mais vous n'avez pas de communion avec le Seigneur non plus, parce que c'est son corps et son corps, le pain, le vin et l'Église. Donc la nourriture de notre corps, c'est le pain, notre boisson pour nous réjouir, c'est le vin, mais la nourriture de notre esprit, c'est Jésus, qui est présenté dans l'enseignement des apôtres et pour lequel on chante des louanges à Dieu. Et donc vous voyez que le repas du Seigneur, c'est le culte dans son ensemble, et pas juste le moment où on prend un petit bout de pain et un petit peu de vin. Et on parlera d'ailleurs de ça tout à l'heure. Donc si on participe à ce culte, Jésus est avec nous réellement. Il n'y a pas besoin d'être matériellement là pour être réellement là, en fait. Et d'ailleurs, c'est la raison, ça doit être la raison principale de notre présence au culte le dimanche, c'est qu'on vient pour être avec Jésus, vraiment pour nous nourrir de Jésus. Alors, à quelle fréquence on devrait faire le repas du Seigneur? C'est souvent une question. Il y a des églises qui disent une fois par an, d'autres une fois par mois, une fois par semaine. Acte 2, 46 parle de tous les jours. Acte 20, verset 7, parle de se rassembler le premier jour de la semaine. 1 Corinthiens 11 suggère quelque chose de très régulier, mais sans précision. Alors, la réponse raisonnable, biblique qu'on pourrait tirer de ces passages, c'est faites ceci quand vous pouvez. Ce qui voudrait dire qu'on peut organiser une fréquence de réunion plus qu'une fois par semaine, et puis qu'on peut aussi faire des fractions du pain plus spontanées. Alors, à quel moment est-ce qu'il faudrait aussi faire le repas du Seigneur? Certains pensent qu'il faudrait faire uniquement le soir, parce que le mot deipnon en grec veut dire dîner du Seigneur. Mais alors, si on commence à rentrer dans ce genre de littéralisme, ça voudrait dire qu'il faudrait s'allonger à table pour prendre le repas du Seigneur, qu'il faudrait être dans une chambre haute, qu'il faudrait boire du vin épicé, qu'il faudrait tous boire dans la même coupe, etc. Donc, vouloir être littéral, ça pose d'énormes problèmes, en fait. Surtout en temps de Covid, tous boire dans la même coupe, c'est pas top. En fait, Jésus, il a simplifié le rituel qui peut être finalement réalisé au milieu de n'importe quel repas. On peut le faire à la maison. Et on utilise quoi? On utilise du pain et du vin.
Alors, le pain, certains pensent qu'il doit être sans levain, ce qui voudrait dire qu'il faut assimiler le pain au pain de l'Exode, Exode chapitre 12, versets 1 à 20. Pourquoi pas, mais les textes qui décrivent le dernier repas de Jésus n'utilisent pas le terme azim ou azumos en grec. Donc ça veut dire que probablement ce n'était pas du pain azim. Et puis pendant 1000 ans, l'Église n'a jamais utilisé de pain azim, a commencé à peu près au Xe siècle. Donc rien n'indique qu'il faille faire une règle du pain sans levain. Et puis le vin, est-ce que c'est une obligation? En Marc 14 ou en Matthieu 26, on ne parle pas de vin spécifiquement, mais de produits de la vigne. Donc quelque part, ça laisse une certaine liberté. C'est vrai que ça peut être utile pour des gens qui sont d'anciens alcooliques, par exemple, de ne pas boire du vin. Alors, comment est-ce qu'on fait le repas du Seigneur? Jésus lui-même, en fait, a beaucoup passé de temps à table. Et le geste principal qu'il nous donne, c'est un repas. Il était vu comme un oinopotès, rempli de vin et phagos de glouton. Il était vu comme ça, comme un bon vivant, en fait. Jésus, c'est un bon vivant. Et il a institué un culte dans lequel on mange. Donc, ce n'était pas spécialement une nouveauté, parce que les Juifs, ils profitaient de repas spéciaux pour leurs fêtes, et toutes les semaines pendant le Shabbat. Mais en réalité, c'est très important de se rappeler que le repas, mais un vrai repas, hein, pas un petit repas tout rikiki, c'est important parce qu'en fait, c'est en partie parce qu'on a perdu cette centralité du repas dans le culte qu'on a été obligé d'inventer des tas de trucs pour essayer de comprendre quel est le corps du Christ, où est le sang du Christ, etc. Et je vais m'expliquer. En fait, dans le symbole, si vous prenez un symbole et que vous enlevez la partie matérielle ou que vous la réduisez, si vous enlevez la partie qui nourrit le corps, le pain et le vin, ben en fait, vous enlevez la partie tangible du symbole qui, du coup, est plus un symbole ou quasiment plus rien. Et vous enlevez la partie spirituelle du symbole. Donc, si le symbole perd son pouvoir parce que vous rapetissez la partie visible du symbole, ben, il devient nécessaire de lui trouver une nouvelle signification ou une nouvelle force. Alors, c'est là que les théologiens ont commencé à élaborer des théories comme la transsubstantiation pour restaurer la force du symbole du repas, en fait. Parce que ça n'avait plus tellement de sens, ce petit bout de pain et cette petite lichette de vin, que d'ailleurs, assez rapidement dans l'histoire de l'Église, il n'y avait plus que l'officiant qui avait le droit au vin. Alors, l'accent, il est mis sur la signification ou la transformation du pain et du vin. Et quand c'est ça, c'est en fait ça cache la pauvreté de la communion dans les réunions de l'Église. Devoir inventer des tas de théories pour pouvoir se stimuler, ça montre que les relations en fait de repas, hein, la communion, la koinonia dont je vous parlais tout à l'heure, eh ben, elle était perdue. Et puis les réunions de l'Église sont devenues purement religieuses. Alors, j'espère que vous me suivez, mais le repas du culte, c'est un repas qui rassemble des personnes sans distinction sociale, raciale, de sexe, et c'est un avant-goût du banquet qui nous attend. Alors j'espère que vous attendez pas à un cracker avec une petite goutte de vin pour l'éternité. On va avoir faim. Donc voilà, il ne faut pas oublier cette caractéristique du repas du Seigneur initial, qui est de prendre un repas dans l'exultation et la simplicité de cœur, tout en restant pondéré, comme Paul le recommande en 1 Corinthiens, parce que chez les Corinthiens, c'était le contraire. Ça avait pris des proportions énormes, et puis en plus, il y en a qui mangeaient tout, pendant que d'autres n'avaient rien. Donc bon, voilà. Donc, mais l'idée, c'est de retenir ce modèle que Jésus nous donne, un repas dans lequel, à un moment ou à un autre, on prend du pain, on rend grâce, on le rompt, on le distribue ou on le donne, et puis chacun peut en prendre et puis manger ou boire. Alors là, c'est important parce que très souvent, on fait ça à l'église. Alors c'est vrai que quand on est nombreux, c'est difficile d'organiser un banquet tous les dimanches, mais quand on fait notre petit repas avec notre petit bout de pain, alors la dernière fois, on avait du pain qui avait été fait par Thierry, nous à Lyon, ça rend la chose spéciale. Et c'est une bonne chose avec du bon vin. Mais très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le truc, puis on baisse la tête, et puis je ne sais pas à quoi on pense, mais en tout cas, on perd la notion de communion. Le but, c'est d'être en communion. Et pourtant, on se recentre sur nous-mêmes avec notre petit bout de pain. Alors, c'est une question rhétorique que je vais vous poser, mais est-ce qu'il faut montrer un visage contrit de manière proportionnelle à la profondeur de notre compréhension du repas du Seigneur, ou plutôt chercher quelque chose de vivant, hein? En fait, la meilleure attitude, quand on prend le pain et le vin, ça serait de se regarder, et voire même de se parler, en signe d'amour, d'unité, etc., de gratitude. Voilà, c'est plus facile de se renfermer dans ses pensées en baissant religieusement la tête plutôt que de parler avec les autres, ou de se regarder, parce que se regarder, c'est pas facile en fait. Voilà, et puis avec le vin, on peut même trinquer. Alors ça peut en choquer certains, mais
on peut trinquer à la nouvelle alliance. Et c'est ce qu'a fait Jésus, en fait. Il a trinqué à la nouvelle alliance, alors qu'il allait nous offrir à travers de grandes souffrances, mais nous, on en bénéficie et on peut être dans l'exultation et la simplicité de cœur. La question, c'est est-ce qu'on doit absolument prendre le repas du Seigneur si on est nombreux, ou est-ce qu'on peut organiser des repas du Seigneur en plus petits comités, etc. Bon, mais il n'y a pas vraiment de réponse à ça. Simplement, le but, c'est de faire en sorte qu'on ne perde pas la force du symbole et qu'on soit en communion les uns avec les autres. Alors, qui doit prendre le repas du Seigneur? J'ai souvent entendu cette question en disant oui, il n'y a que les baptisés qui doivent prendre le repas du Seigneur. Et puis les enfants, ils n'ont pas le droit de prendre le repas du Seigneur. C'est pas bien de prendre. En fait, il n'y a pas vraiment de réponse nette dans la Bible non plus. Ce dont il faut se rappeler, c'est que le repas du Seigneur, ça fait partie de proclamer la bonne nouvelle. Dans les réunions à Corinthe, il y avait des invités. On voit ça en 1 Corinthiens 14, verset 23. Donc, c'est probablement une bonne chose que de nouvelles personnes ou des non-croyants qui viendraient voir l'Église puissent se joindre au repas du Seigneur et puis entendre les prières et la prédication. Et puis, il y a aussi une autre question, parce que certains pensent qu'il ne faut pas que les non-croyants prennent le repas du Seigneur, parce qu'en 1 Corinthiens 11, 29, il est expliqué qu'ils risquent de prendre un jugement contre eux-mêmes. Alors en fait, c'est probablement pas vrai, parce que les non-croyants ne sont pas capables de comprendre. Leur conscience n'est pas capable de discerner le corps de Jésus, ou le corps de l'Église, ou l'Alliance. Ils ne voient ça ni dans le pain, ni dans l'Église, puisqu'ils n'en font pas partie. En fait, c'est très important, le jugement en question à 1 Corinthiens 11, 29, il concerne uniquement ceux qui négligent leur devoir envers l'Église, et qui, quelque part, ne comprennent pas que l'Église, c'est eux-mêmes. Et qu'en prenant pas soin de l'Église, c'est d'eux-mêmes qui ne prennent pas soin. Donc voilà, il n'y a pas de niveau de dignité nécessaire pour pouvoir prendre le repas du Seigneur. En fait, c'est juste une question de conscience personnelle. Voilà. Évidemment, si la discipline de l'Église venait à exclure un membre, lui qui a eu cette conscience, il ne serait pas le bienvenu dans une Église à laquelle il aurait fait du mal. Ça paraît évident. Alors pourquoi l'Église organise-t-elle régulièrement des repas du Seigneur? Le repas du Seigneur, il a plusieurs sens. Et il y a donc plusieurs raisons pour lesquelles on y participe. Alors je vais en reprendre 3 que le Nouveau Testament nous donne de manière explicite. La première raison, c'est qu'à travers le repas du Seigneur, on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce que dit 1 Corinthiens, chapitre 11, 26. Les réunions chrétiennes, et le repas du Seigneur en particulier, ils doivent être l'occasion d'une prédication qui accompagne et qui est portée par le geste de la fraction du pain. La prédication, quel que soit le texte ou le thème abordé, elle devrait toujours être soit à propos de Jésus-Christ, soit pour Jésus-Christ, soit de la part de Jésus-Christ, ou selon Jésus-Christ, enfin, peu importe, doit toujours être liée à Jésus-Christ. Inlassablement et sans exception, parce qu'on annonce sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Nous, on a un peu tendance à faire 2 messages, en fait. Un message général et puis un message pour le repas du Seigneur. Mais en réalité, le repas du Seigneur, c'est une nourriture, donc un seul message suffit, du moment qu'il parle de Jésus-Christ. Par rapport à ce qu'on fait, je pense que c'est pas utile de multiplier les messages. Et si le message qu'on donne est christocentré, c'est se centrer sur le Christ, c'est une nourriture suffisante. La deuxième chose, c'est s'examiner soi-même et discerner le corps. C'est ce que dit 1 Corinthiens 11, 28. Alors, est-ce que le but de s'examiner soi-même, c'est de se blâmer intérieurement pour nos péchés de la semaine qui vient de passer, en espérant qu'on fera mieux la semaine d'après? Je ne suis pas sûr que ça soit ça, vraiment. Au pied de la croix, ce qu'on demande à Dieu, c'est de nous aider à être des membres du corps. Et donc, le but, c'est de s'examiner en tant que membre du corps, de discerner le corps. Et ça veut dire que je dois réévaluer mon engagement envers Jésus et envers l'Église. C'est ça, l'examination de soi-même. Et ce n'est pas simplement est-ce que j'ai plus péché que la semaine d'avant ou moins péché que la semaine d'avant. Ça n'a rien à voir, en fait. Est-ce que je suis engagé envers l'Église? Et est-ce que le repas du Seigneur me pousse à m'engager et à renouveler cet engagement? Et vous voyez le lien avec le baptême. Parce que le baptême, c'est ça, c'est votre premier engagement qui est renouvelé à travers le repas du Seigneur. Donc ce repas du Seigneur, il a une importance majeure qui probablement est souvent trop négligée. En Éphésiens 5, Paul dit « Jamais personne, en effet, n'a détesté sa propre chair. Au contraire, il la nourrit et il en prend soin comme le Christ le fait pour l'Église,
parce que nous faisons partie de son corps. Donc, on doit discerner ce corps. En fait, il y a deux corps à discerner qui sont le même, celui de Jésus et celui de l'Église. Et puis la troisième chose, c'est faire mémoire de Jésus. C'est le côté de la prédication qui s'adresse aux chrétiens pour leur rappeler que Jésus les aime et que la croix, c'est Jésus qui hurle son amour. C'est aussi pour leur rappeler leur espérance, pour leur rappeler que la mort de Jésus, c'est une proposition, celle de pardonner nos péchés, qu'on accepte à travers le baptême et qu'on renouvelle à travers le repas. Et puis aussi pour rappeler aux chrétiens tout ce que Dieu a donné et qu'on peut le partager avec les autres. Vous rappelez, la messe, c'est partir en mission en étant des ambassadeurs pour Dieu dans ce monde. Un monde que Dieu a tant aimé et pour lequel il a donné ce Fils unique pour lequel nous prenons le repas du Seigneur. Donc voilà, ces trois points, en particulier le deuxième, s'examiner soi-même, ce n'est pas facile à réaliser en dehors de ce repas et de ce geste que Jésus nous a donné. Voilà, et donc je voulais terminer avec ce texte de Tertullien, qui est intéressant parce qu'il parle du repas du Seigneur, mais 150 ans après la Bible. Qu'est devenu le repas du Seigneur 150 ans après la Bible? Et voilà comment Tertullien le décrit, et je trouve ça magnifique. Notre repas fait voir sa raison d'être par son nom. On l'appelle agape. Donc il reprend Jude, verset 12, qui signifie amour chez les Grecs. Quelles que soient les dépenses qu'il coûte, c'est profit que de faire des dépenses par une raison de piété. Le repas du Seigneur, on peut acheter du bon vin et du bon pain, on peut acheter des trucs au rabais. Si le motif de notre repas est honnête, jugez d'après ce motif la discipline qui le régit. Comme il a son origine dans un devoir religieux, il n'admet ni bassesse ni dérèglement. On ne se met à table qu'après avoir goûté de la prière à Dieu. On mange autant que la faim l'exige. On boit autant que la chasteté le permet. J'aime bien cette formule. On se rassasie comme des hommes qui se souviennent que même la nuit, ils doivent adorer Dieu. On converse, donc il y a une communion fraternelle, en gens qui savent que le Seigneur les entend, et après qu'on s'est lavé les mains et qu'on a allumé des lumières, chacun est invité à se lever pour chanter en l'honneur de Dieu. Un cantique qu'on tire, suivant ses moyens, soit des Saintes Écritures, soit de son propre esprit. On peut même improviser. C'est une épreuve qui montre comment il a bu. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire, si vous chantez un peu de travers, c'est que probablement vous avez dépassé la chasteté. Le repas finit comme il a commencé, par la prière, puis chacun s'en va de son côté, non pas pour courir en bande d'assassins, ni en troupe de flâneurs, ni pour donner libre carrière à sa débauche, mais avec le même souci de modestie et de pudeur, en gens qui ont pris à table une leçon plutôt qu'un repas. Quelle belle formule. Voilà, le repas du Seigneur, 150 ans plus tard, c'est toujours la même chose. Et c'est magnifique. Alors, en conclusion, vous connaissez ce passage en Jean 4, quand Jésus dit à la Samaritaine, il faut que ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit et en vérité. Donc, que retenir, grosso modo, de cette classe de ce soir? Eh bien, que le culte de l'Église ou le repas du Seigneur, c'est la même chose. Et que c'est le prolongement de notre vie de disciple. C'est le renouvellement de notre baptême. Ce n'est pas un moment religieux, c'est un rassemblement communautaire, mais avec Jésus, et qui est composé de relations, de repas, de chants, de prières et d'enseignements. Et chacun de ces ingrédients dépend l'un de l'autre, en fait. Donc le repas crée et entretient les relations, l'enseignement explique comment imiter Jésus dans nos relations, et les prières et puis les louanges et le repas matérialisent la présence de Dieu, et ça matérialise aussi nos relations, le fait de prier ensemble, de manger ensemble. Donc tout ça, c'est tout lié, et le but, c'est d'être ensemble avec Dieu, de proclamer Dieu, de repartir réengagé, fortifié, pas pour moins pécher, mais pour continuer à construire cette Église. Alors évidemment, moins pécher, ça aide à construire l'Église. Mais le but, c'est d'abord voilà, d'être ensemble et de fortifier ces relations qu'on a entre nous, avec Dieu, pour pouvoir ensuite en parler autour de nous. Voilà, donc j'espère que vous m'avez suivi et que ça vous a intéressé, même si vous aviez peut-être déjà entendu. Ce que j'espère, c'est qu'on puisse mettre ça en pratique dans nos cultes pour les revivifier. Puis on peut prendre quelques minutes pour réagir ou poser des questions si vous voulez. Oui, Pierre-Louis, merci. C'est vraiment
c'est pointu, hein. C'est dans les petits détails, vraiment, il faut. Enfin, vraiment, tu fais ça comme un pro, hein, ça c'est sûr. Ça se voit que si c'est ton métier, c'est vraiment, tu as bien choisi ton métier d'enseignant, ça c'est sûr. Euh, une question que je voulais poser, c'était, par exemple, dans nos églises, d'une manière classique, euh, c'est les cultes de dimanche, c'est bien structuré, bien organisé. Parfois, bon, c'est d'habitude, c'est le point central, le point culminant, c'est le message. Et parfois, on fait des cultes de louange, tout ça. Et à côté, il y a d'autres églises aussi, j'ai vu, pas d'organisé, rien d'organisé, rien de structuré. Il peut passer par 5, 6, 7 heures, tout simplement, à prier, à louer, tout ça, c'est l'autre extrême. Donc, ma question, c'est un petit peu bibliquement ou historiquement, je ne sais pas, quelle est la part vraiment de cet esprit où on organise, on structure, et quelle est la partie où on laisse un petit peu la spontanéité? Ben là, en fait, je pense qu'il n'y a pas de… C'est pas l'un ou l'autre, ça peut être de temps en temps l'un, de temps en temps l'autre, en fonction de la vie de l'Église. Et puis, quand on regarde la première épître aux Corinthiens, c'est très intéressant parce qu'on voit qu'il y avait beaucoup de spontanéité, tellement de spontanéité que Paul il dit il faut mettre un peu d'ordre dans cette Église. Hein. Vous faites n'importe quoi le dimanche là. Et donc, je pense qu'il faut trouver cet équilibre entre la spontanéité totale, chacun fait ce qu'il veut, comme il veut, au moment où il veut, voilà, et puis le truc organisé et codifié de manière à ce que ça dure 1 heure et au bout de 60 minutes et 10 secondes, c'est fini, quoi. Donc, voilà, je pense qu'il faut trouver cet équilibre et ça demande un peu de créativité. Voilà, je pense que les cultes de louange, par exemple, ça peut être des bonnes choses parce que ça change. Et donc, le fait d'introduire de la créativité dans nos cultes, c'est ça le maître mot. Alors, donc, pour ça, il faut s'appuyer sur des gens qui sont créatifs et qui ont envie de le faire. Alors, c'est vrai qu'en ce moment, on est un peu coincé avec le Covid, on fait des trucs par Zoom. C'est pas simple, mais bon, on espère qu'un jour, ça revienne à la normale. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais… Je voulais juste savoir si tu avais d'autres données, par exemple, tu as donné un verset biblique qui explique, par exemple, les Corinthiens. Si tu avais d'autres versets bibliques ou bien peut-être des données historiques par rapport à ça, c'est tout. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, hein, petit à petit, le côté religieux a pris le dessus. On a perdu certainement la spontanéité, mais aussi quand on a commencé à faire des liturgies, c'est-à-dire qu'on a fait des belles choses, hein, mais pas du tout spontanées, où les chrétiens eux-mêmes, petit à petit, au cours de l'histoire, avaient de moins en moins de part dans le culte, et où les officiants faisaient tout. Alors, je pense que ça, ce n'est pas une bonne chose. Et dans nos assemblées à nous, il faut qu'on fasse attention à ce que aussi le plus de monde participe d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est important. Ouais, j'ai une remarque et une question qui sont liées à la question précédente, à ce que tu viens de dire. Donc, on est à Bruxelles, comme dans beaucoup d'endroits, par petits groupes. Et là, de temps en temps, on essaye de refaire des cultes, même si c'est à distance, tous ensemble. Et moi, j'ai déjà plusieurs de mes frères qui m'ont dit « Oh, bonne idée, tous ensemble. Mais alors, il faut que ce soit inspirant. » L'idée que ça envoie que, encore une fois, c'est quelques personnes doivent préparer un espèce de spectacle qui doit apporter un certain niveau de satisfaction à tous les spectateurs. Et donc, comment trouver un petit peu, comment faire justement un juste équilibre là, et je vais aller plus loin, comment dans nos églises qui avons beaucoup vécu sur le premier modèle, hein, qui est quand même pas si loin que ça des officiants qui monopolisent l'esprit en quelque sorte, je vais parler un peu cash, vers un modèle où
chacun est responsable de contribuer avec le matériau et la brique que Dieu lui a confié pour édifier l'Église, en particulier lors des cultes, donc, enfin, lors des repas du Seigneur. En fait, si on prend les 4 ingrédients, le côté communion, on le néglige peut-être trop. C'est-à-dire que ça n'empêche pas qu'il y ait un message qui soit structuré, un enseignement, parce que quand les apôtres faisaient un enseignement, c'était eux qui connaissaient Jésus, c'était eux qui prêchaient Jésus. C'est bon. Mais dans le côté communion, quand on voit par exemple Paul, je ne sais plus dans quel chapitre, mais la réunion où il y a Eutychus qui tombe de la fenêtre, ça dure toute la nuit et c'était pour reprendre le repas du Seigneur. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils discutent, ils débattent. Et Paul est là pour donner des réponses, mais il y a aussi des discussions les uns avec les autres. Et donc, ouais, il faut retrouver un côté où chacun peut, à un moment ou à un autre, intervenir. Alors, spontanément, pas spontanément, je crois qu'on le fait de plus en plus, en tout cas nous à Lyon, où il y a de plus en plus de gens qui sont sollicités pour participer au culte. Et ça peut être inspirant aussi. Mais on a besoin des 4 ingrédients. Je pense que ce qui fait que c'est inspirant, c'est quand on a les 4. Amen, merci. Bon, comme tu l'as dit, tu as déjà enseigné ça, en tout cas à Lyon, hein. C'est clair que c'est quelque chose que nous avons entendu. Il y a eu quelques efforts, un peu de mettre ça en pratique, et puis nos habitudes reviennent au galop. Et on revient à ce qu'on sait, hein, et puis ce qui quelquefois est plus pratique, et puis bon, sans parler évidemment de la situation actuelle, mais donc je veux d'abord te remercier pour ce rappel, et je pense que ce que je retiens moi là, c'est d'abord que le culte, oui, tout à fait, Romains 12, hein, le culte, c'est notre vie, quoi. C'est pas juste un moment le dimanche matin. Effectivement, c'est vrai que lorsque je pense à dimanche matin, je me rends compte de l'investissement en prière que ça demande, de l'investissement dans le fait de penser au corps, de fait de penser à l'Église, et de dire, et de laisser, dans la prière, comme tu dis, hein, la créativité, l'imagination, dire: «OK, comment est-ce que ce que je suis en train de vivre ou ce que je suis en train d'apprendre là peut être transmis, dimanche matin, ensemble?» Alors pas parce que je vais faire quelque chose, mais comment est-ce que, je sais pas, bon, donc j'ai pas de truc concret. Mais voilà, je veux juste te remercier, de ce rappel-là, que c'est, voilà, c'est quelque chose qui se construit, dans la prière. Enfin, je pense, hein, vraiment, vraiment ce qu'on vit le dimanche matin, ça se construit vraiment ensemble, pas tout seul dans un coin, ça se construit ensemble, en amont, hem, pendant la semaine ou même pendant les semaines qui précèdent. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose, que je comprends petit à petit, enfin de petit à petit, de mieux en mieux, et le prochain pas, ce serait effectivement de voir comment, vivre ce repas du Seigneur, ensemble, de plus en plus fidèlement, je crois. Voilà, je ressors de ce moment avec ce questionnement. Voilà. Ouais. Et alors, merci beaucoup, hein, pour ce que tu témoignes, mais moi, ça me fait penser que je suis là j'enseigne mais je suis le premier à oublier ça très souvent et à retomber dans mes propres habitudes. Donc, moi aussi, c'est pas parce que je l'enseigne que je le sais mieux que vous et j'ai besoin de faire le même effort, pour y penser, pour faire progresser les choses. Je me souviens un moment à Lyon, on avait mis en place des repas du Seigneur où après on se retrouvait par petits groupes pour discuter de ce qui avait été enseigné et puis on a laissé tomber parce que bon, après il y a eu le covid aussi, mais voilà, je pense que pour changer une habitude, il faut du temps et de la prière et donc voilà. Mais en tout cas merci, hein, pour ton intervention. Ah, Vincent,
a levé la main, je vois. Oui, bonjour, merci beaucoup. Ça a le mérite de soulever la discussion et faire réfléchir sur le culte. Et je pense que c'est le travail de toute notre vie, de façon de sans arrêt renouveler et faire quelque chose d'inspirant pour Dieu. Mais moi, il y a un des versets dont tu as beaucoup parlé, qui pour moi, c'est celui que je pense le plus lors du repas du Seigneur, 5 Corinthiens 11, 28, qui parle de s'examiner soi-même. Et j'avoue que j'ai parfois un peu de mal à concilier le fait d'être en communion avec les frères et sœurs, regarder les autres, en m'examinant moi-même. Et moi, j'avoue que j'ai besoin d'un moment un petit peu de, c'est pas un moment religieux, mais un moment un petit peu de calme. Alors c'est pour ça que je baisse la tête, parce que je pense à, voilà, donc je sais pas comment est-ce que tu comprends, ou est-ce qu'on peut comprendre ce verset qui parle de s'examiner soi-même. Moi, je pense qu'il y a quand même une notion de faire un peu un bilan. Où est-ce que j'en suis? Et puis, il y a le contexte de la mort de Jésus, qui est quand même un moment un peu solennel. Et donc, voilà, comment trouver cet équilibre où il y a le côté repas, agapé, on est ensemble, qui a, je crois, une vraie part dans le repas du Seigneur. Et puis, le côté quand même personnel, ma relation avec Dieu, où je me rappelle que Jésus est mort pour moi. Et j'essaie de ne pas vivre comme un hypocrite. C'est vraiment faire que la croix reste quelque chose qui va mener ma vie de tous les jours. Je vois un petit peu une sorte de... C'est peut-être ça qu'il y a un peu deux écoles. Hein. Peut-être c'est pour ça qu'il y a des repas du Seigneur très solennels. Et puis, moi, je pense un petit peu les deux qui doivent être quand même ensemble. Alors, le fait d'avoir un moment calme dans le culte, je pense que c'est une bonne chose. Ce qu'il y a, c'est que c'est lié très souvent avec le fait de manger et de boire. Mais comme on mange un faux repas, en fait, quelque part, on perd la force de la communion liée au fait de manger ensemble. Donc, je n'ai pas spécialement de réponse, parce que quand on est tous ensemble, il faut trouver d'autres solutions. Alors moi, je ne suis pas contre le fait qu'il y ait des moments calmes, des moments avec des chants plus calmes, des moments avec des chants plus joyeux. Je pense qu'il faut, c'est bien de varier. Ce que j'essaye de critiquer, mais tout en n'ayant pas spécialement de solution, c'est ce côté repas rikiki. Donc, voilà, c'est surtout ça. Hein. Ce n'est pas tellement le fait de vouloir prendre un moment calme et prier. Je pense que s'examiner soi-même, c'est en particulier le fait d'examiner notre investissement dans l'Église et de le renouveler. Je me demandais si aussi ce temps d'examination de soi, est-ce que c'est pas quelque chose qu'on peut faire avant, c'est-à-dire dans le moment, notre moment avec Dieu le matin, et, et que quand je viens au culte, pardon, excusez-moi, quand je viens retrouver mes frères et sœurs, et quand on prend ce temps de pain et de vin, comme je me suis déjà examinée le matin même ou pendant toute la semaine ou des choses comme ça, ce moment de prise du pain et du vin, c'est un moment où je vais partager avec mes frères et sœurs comment le message m'a aidé ou ce que j'ai ou pas forcément, mais je me suis examinée et quand je prends le pain et le vin, je me dis ok, je me réengage vis-à-vis de Dieu et de son corps et mais voilà, sans forcément ce temps de peut-être pas là à l'instant, mais il y a eu ce moment. Je sais pourquoi je prends le pain, je sais pourquoi je prends le vin. Je sais, voilà, c'est pas pour donner une réponse, hein, mais Oui, c'est non, pour... mais c'est bien, ça alimente la réflexion. Donc, il y a Raïssa qui a levé la main. Oui, j'avais aussi une question, mais d'abord, merci pour cette leçon. J'avais été au lac des Sapins, tu avais fait presque la même chose, mais j'avais tout oublié, donc merci pour ce rappel. Du coup, tu as beaucoup parlé du repas du Seigneur, et moi j'ai une question, enfin c'est peut-être évident, mais du coup je me demande, est-ce que si on fait un culte sans repas du Seigneur, est-ce que du coup c'est quelque chose qui est incomplet ou insuffisant, ou ça rend pas assez grâce à Dieu? Enfin, c'est ça un peu ma question. Vu que théoriquement le culte, c'est le repas du Seigneur, c'est comme si on était invité à un repas, en fait. Donc,
un culte sans le fait de manger et de boire le vin, c'est un culte où il manque un ingrédient. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, hein, je ne pense pas que Dieu nous en veuille, mais ce côté manger et boire, ça fait partie de, voilà, de notre lien avec Dieu, puis de notre lien les uns avec les autres. Et c'est vrai que par Zoom, c'est très compliqué. Donc, en ce moment, on fait avec ce qu'on a. Moi, personnellement, les repas du Seigneur qui me marquent le plus, c'est ceux que je prends avec un groupe chez moi ou chez quelqu'un d'autre et où on mange ensemble. Et puis, il y a des gens qui sont là pour la première fois, et puis on s'amuse, et puis on rigole, et puis on prie, et puis on chante, et puis on fait le geste de rompre le pain, etc. Et il y a tout ça, et puis c'est un moment extraordinaire. Ce n'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, je pense que c'est ça qu'il faut privilégier. Merci. Oui, ça concernait aussi le repas, le partage du pain et du vin. Au lieu que pendant le culte, à un moment donné, il y a la fraction du pain et que l'on mange ensemble. Et à la fin du culte, on se retrouve, donc quand on est à Sainte-Foy, on se retrouve à partager un repas. Pourquoi finalement on ne ferait pas tout le culte, sauf le temps du repas du Seigneur, et finalement de commencer le repas, j'allais dire le repas terrestre, si on peut dire, nourricier, mais de commencer en faisant cette fraction du pain, qui pourrait donner une autre teneur à ce repas, en se disant, en faisant mémoire de ce que Jésus nous a enseigné. Et après, de là, au lieu qu'on prenne l'apéritif, et bien qu'on fasse la fraction du pain et qu'après, bien, on rend grâce, on loue le Seigneur, et puis après, on continue la gape. Ouais. Enfin, moi, j'aime beaucoup ce que tu décris, hein. Et avec les groupes dont j'ai pu faire partie, vu nous, on habite à 5 minutes du lieu où on se réunit, très souvent, le dimanche, quand on se réunissait à Saint-Joseph, on va dire 9 fois sur 10, on a des gens qui viennent manger à la maison. Et pour moi, le repas du Seigneur, la fin, enfin le côté, c'est exactement ce que tu décris, c'est ce moment-là, quoi. Donc, mais voilà, en ce moment, on est un peu coincé, mais ce que tu décris, c'est exactement mon idéal personnel, avec un bon vin, Bien. un bon pain. Bon. Et il y avait Christelle aussi, ou Thierry, je ne sais plus. Oui, merci Pierre-Louis. En fait, moi, je m'interrogeais sur la compatibilité entre le jeûne et le repas du Seigneur. Ah, bah effectivement, il y a des moments où on jeûne, et puis il y a des moments où on prend le repas du Seigneur. Il y a un moment pour tout, comme dirait l'Ecclésiaste. Donc, si on est dans un jeûne, effectivement, on va pas organiser un repas du Seigneur, enfin, ou on va pas y participer. Ça dépend un petit peu de chacun, mais c'est vrai que l'idéal, ça serait même de rompre un jeûne, de finir son jeûne en prenant le repas du Seigneur avec des frères et sœurs, et en chantant et en rendant grâce à Dieu. Une bonne question. Stéphane et Yolande aussi, vous avez une question ou une intervention? En fait, merci beaucoup, c'était vraiment super intéressant. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ce que tu as souligné, c'était la notion aussi, finalement, au niveau du repas du Seigneur, que ce soit christocentré. Finalement, on est là pour honorer Dieu, pour louer Dieu. Et finalement, dans la louange, alors bien évidemment, pour le coup, là, je vais prêcher pour ma chapelle. Cette notion, on fait, pour moi, descendre la présence de Dieu aussi, justement, dans la louange, dans les prières. Et parfois, ce que je trouve justement dommage, c'est toute cette orchestration bien organisée, où je trouve qu'on perd justement cette notion, là où ça pourrait justement être spontané. Et régulièrement, on en parle avec Stéphane à l'église, parce que les chants ne sont pas là pour cadencer ou introduire quelque chose qui doit arriver. Là, maintenant, c'est le message, et puis le deuxième chant, maintenant, c'est le repas du Seigneur, et puis le troisième chant.
Et voilà, et là où on pourrait justement avoir de la spontanéité dans l'adoration, et ça me fait vraiment penser à ce passage en Apocalypse 4 où on exprime vraiment que Dieu est loué, que les anges n'arrêtent pas de louer Dieu. On lui dit Saint, Saint, 3 fois Saint. Enfin, réellement, c'est de l'adoration, c'est de la louange, et Dieu aime qu'on l'adore, aime qu'on le chante, aime qu'on le magnifie. Et Jésus est au centre de tout ça. Il est l'agneau de Dieu. Et justement, je trouve que quand on est dans cette communion dont tu parles, on passe un super moment ensemble, dans la communion qu'on a les uns avec les autres parce qu'on partage, à ce moment-là, on est concentré sur Jésus, je trouve. On n'a pas besoin... Parfois, les cultes sont beaucoup centrés sur les chrétiens, nos besoins, en fait, dans le culte. Les messages sont faits presque, j'ai l'impression, pour nous. Alors que pour moi, personnellement, on vient avant tout pour louer Dieu, pour adorer Dieu, pour l'honorer et faire que cette présence nous nourrit et qu'après on tourne dans le monde, dans ce qu'on a reçu. Mais le fait que justement, peut-être qu'on manque un peu de cette communion joyeuse, on est ensemble, on partage, eh bien, on a peut-être plus besoin que les messages nous nourrissent. Alors que pour moi, personnellement, je trouve que quand on est dans cette communion tous ensemble, eh bien, on se tourne vers Dieu pour être nourri de lui et on est christocentré. Voilà, enfin, ça c'est mon opinion. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive beaucoup plus à ça, quoi, parce que l'organisation, c'est super, mais quand on perd cette spontanéité, je trouve que l'adoration en esprit, c'est plus compliqué. C'est intéressant parce que tu parlais d'orchestration. Je pense qu'il y a aussi un extrême inverse qui est de faire de la louange un spectacle, ce qu'on voit dans certaines églises. Et donc, voilà, tout est question d'équilibre en réalité dans tout ça. Et c'est comme un gâteau, si tu mets 99% de beurre, 0,5% de farine et 0,5% de sucre, ça donne rien, quoi. Quand on insiste trop sur un des ingrédients, à la fin, c'est pas bon. Ouais, Stéphane a dit que ça s'appelait un kunyaman, en fait. Alors, on va essayer de pas faire un kunyaman du Seigneur, mais je vous remercie d'avoir été là, toujours fidèle.